Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est lundi. J'espère que vous êtes très en forme. Vous débordez d'énergie et vous allez passer massivement à l'action pour atteindre votre objectif financier. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, je vais vous partager une pépite. Et c'est quelque chose que mon mentor m'a révélé, qui a vraiment ouvert mes yeux, changé ma vision. Et ça a été le début pour moi d'une carrière en finance personnelle. Alors, il fut un temps où c'était beaucoup chaud parce que moi, j'ai commencé à travailler très rapidement. Après le BTS en finance et comptabilité, j'ai eu un, deux, trois, puis un bon premier CDD. Parce qu'il y a CDD, puis il y a CDD. Donc, j'ai eu un bon premier CDD. Et dans ce CDD-là, j'étais payé à 125 000. 125 000 plus 25 000 francs de prime de transport. À l'époque, c'était 25 000. Avant de passer à 30 000. Et bon, pour moi, c'était le Saint Graal. Parce que avant, je vivais avec peu. Et maintenant que j'ai 150 000, 125 000, plus les impôts, plus 25 000. Bon, ça n'arrivait pas exactement à 150 000, mais ça tournait autour. Donc, j'étais vraiment dans une nouvelle phase. Je travaillais très jeune, tout. J'étais comme un exemple. Et finalement, arrivé un moment, j'ai vu que l'argent ne me suffisait plus. Parce que vous savez, quand vous travaillez, il y a ce qu'on appelle les nombreuses sollicitations. D'abord, quand vous travaillez et qu'on vous demande où vous travaillez, vous êtes content de dire que je travaille dans tel endroit, voici ce que notre entreprise fait. Oh là, c'est une manière même de creuser votre tombe. Parce que ça va attirer le regard des autres sur vous et ils vont vous demander davantage. OK? Voilà. Si on devait reprendre la vie, quand j'allais avoir mon premier job, je ne vais pas dire à quelqu'un. Je vais toujours dire que je suis stagiaire. Pendant un bon bout de temps, le temps de bien épargner pour avoir un bon pactole et commencer à investir discrètement. Mais c'est des erreurs de débutants. Je profite pour dire aux nouveaux, des fonctionnaires, ceux qui ont un job, de dire que vous êtes stagiaire, s'il vous plaît, stagiaire. Hein? Ça va vous donner le temps, au moins pendant 1 an, 2 ans, d'épargner énormément. Parce que dans notre contexte ici, lorsque vous travaillez, vous devenez un contributeur, ce qui n'est pas mauvais. Mais les gens s'accrochent à vous avec les bonnes intentions, avec les mauvaises intentions, et finalement, ça devient comme un poids. Souvent, même, ce sont les parents même qui deviennent comme un poids. Je ne dis pas de ne pas aider les parents, mais il y a certains parents qui abusent. Et quand vous vous dites que vraiment ça, c'est un peu abusé, vous avez des soucis. Vous savez que nous sommes en Afrique. Donc, c'était vraiment chaud. C'était chaud sur moi. J'ai touché le fond même. Je dis, je n'avais rien en banque. Je n'ai rien sur moi. Mais il y a une chose que je faisais. Il faudrait pas montrer aux gens que ça ne va pas. Parce que c'est grave. Tu travailles, tu perçois un salaire, alors que les autres vont à l'école, mais toi, tu n'as pas l'argent. Donc, c'est une situation que beaucoup n'acceptent pas. Et moi aussi, je n'ai pas accepté. Donc, je commençais à paraître. Mais de plus en plus, je m'enfonçais. Oui, ça, cette situation-là, je l'appelle le sable mouvant financier. C'est une situation dans laquelle où plus le temps passe, plus les jours passent, plus les années passent, le travailleur s'enfonce financièrement. Donc, comme un sable mouvant. Et il s'inquiète. Lorsque vous êtes dans cette situation-là, vraiment, vous serez stressé. Vous pouvez avoir l'AVC, vous pouvez tomber malade parce que le stress financier constant joue sur vos défenses immunitaires et vous pouvez tomber malade. En tout cas, c'est pas une situation que je vous souhaite. Donc, je vivais dans cet apparat-là et comme j'étais quelqu'un qui était studieux à l'école, j'ai décidé de reprendre le chemin de l'école parce que j'avais un bac+2. J'avais eu le bac+2 à la chambre de commerce, à l'école pratique de la chambre de commerce de Côte d'Ivoire au plateau. Donc, j'ai pris un autre mandat pour le Master 2 maintenant. Je fais la licence, je fais le Master 2. Quand j'ai fini, j'ai eu une augmentation. D'abord, pourquoi je suis allé à l'école? Parce que j'ai toujours cru que plus tu as un diplôme élevé, mieux tu seras payé, mieux tu seras considéré dans l'entreprise. Alors que ce n'est pas ça. Dans une entreprise, c'est celui qui apporte plus de valeur au chef d'entreprise qui est mieux rémunéré, qui est mieux considéré. Et lorsqu'on parle de plus de valeur, ça n'a rien à voir avec les diplômes.
vous pouvez avoir d'énormes diplômes, mais ne pas apporter plus de valeur. Ou bien, vous pouvez apporter des valeurs, une valeur, mais qui n'est pas perçue comme précieuse pour votre patron. Et donc, ça, il faut réfléchir très bien à ça. Le chef d'entreprise, il regarde ceux qui font entrer de l'argent, ceux qui prennent des décisions stratégiques, ceux qui. Donc, ce sont ces personnes qui apportent plus à ses yeux et ce sont ces personnes qui sont mieux rémunérées par ce chef d'entreprise. Donc, ne soyez pas frustrés d'une entreprise quand le patron ne vous accorde pas beaucoup de valeur à ses yeux. Parce que pour lui, dans son business, vous apportez peu. Donc, c'est un peu ça. Il faut travailler stratégiquement pour que vous soyez quelqu'un qui est perçu comme précieux aux yeux du patron. Parce que ne soyez pas précieux à vos yeux, aux yeux de vos collègues, mais aux yeux du patron. Ça encore, c'est un autre truc qu'on peut développer. OK? Et donc, j'ai reçu 15 000 francs en plus. 15 000 francs sur 125 000, ça me fait 140 000. Et puis, on appelle encore la prime de transport, etc. Donc, vous voyez un peu le gap. Pour avoir investi des millions dans le Master 2, la licence et le Master 2, pour revenir toucher 15 millions. Si on devait recommencer cela, j'aurais dû investir cette somme d'argent et prendre l'argent issu de mes investissements pour aller à l'école. Il y a quelqu'un qui me disait que lorsque vous n'avez pas d'argent, tout ce que vous dites est faux. Mais ça aussi, c'est biblique. La sagesse du pauvre est méprisée. Vous voyez? Et ça, c'est notre société où les valeurs sont inversées. Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais c'est un constat. Après quelques temps, j'ai eu un peu de responsabilité et j'ai commencé à avoir une prime. Une prime de 35 000. Donc, 125 000 plus 25 000, ça fait 125 000 plus 15 000, ça fait 140 000. Plus prime de transport, 30 000, plus 35 000 francs de prime. Mais tout ça, ça n'allait toujours pas. Ce que vous devez retenir ici, c'est que si tu n'as pas appris à gérer le peu que tu as, tu ne pourras pas gérer plus. Or, pour beaucoup, ils se disent que si j'ai plus, j'aurai moins de problèmes. Alors que il faut être fidèle dans le peu qu'on a et lorsque plus vient, on sait gérer et on sait gérer au mieux. Donc, j'ai expliqué tout ça à mon mentor et il m'a posé la question, quel est mon salaire? Quel est le salaire que je touche? Il m'a demandé d'abord même c'est quoi un salaire. Donc j'ai donné la définition du salaire selon le code du travail. J'étais étudiant à l'école, donc je l'ai récité textuellement. Il dit ça c'est ce qu'on vous enseigne à l'école. D'abord même, l'école a été conçue pour préparer des gens pour aller travailler. Mais ceux à qui l'entreprise, ces entreprises appartiennent, ne font rien avec les définitions de l'école. Ils ont leur propre code. Ils ont leur propre définition des choses. Donc, il me dit que le salaire, ce sont mes revenus moins mes dépenses. Or, ça même, on nous a dit que souvent, c'est l'épargne. Les revenus moins les dépenses et il y a un reste à vivre. Donc, ça, c'est l'épargne. Or, lui me dit que c'est mon salaire. Donc, quand je prends l'argent, si tu enlèves le loyer, la facture d'eau, la facture d'électricité, les dons, mais j'étais en moins. Le prêt bancaire, j'étais en moins. Donc, il me dit que je n'ai pas de salaire. Donc, c'est comme si... ouais. C'est-à-dire que... c'est ceux-là, mais les vrais professeurs. C'est-à-dire que... ils te définissent les choses de sorte à ce que tu te demandes, mais attends, on m'a blagué tout ce temps ou bien... Mais c'est une histoire d'ensemble de définitions. Vous voyez un peu, quand vous êtes petit au primaire, on fait 5 moins 4. Mais arrivé un peu devant, on dit, on peut faire 4 moins 5. Oui, donc vous sortez d'un ensemble de définitions. Donc, il m'a pris, il m'a envoyé dans l'ensemble de définitions. Et quand il m'a donné cette définition, et je suis revenu dans mon domaine, j'ai vu que, mais tiens, il faut comprendre les règles de l'ensemble de définitions qui est supérieur à ton ensemble de définitions, de sorte à ce que tu puisses te comporter pour sortir du bas niveau où tu es. Donc, j'ai vu que, effectivement, ce que je gagne là, mais ça ne me profite pas. Ça profite au propriétaire de la maison, pour le loyer, CIE, SODECI, les dons, le transport, la nourriture, tout, c'est pas moi, en réalité. Donc, rien ne me reste.
rien ne me reste. Et comme je n'ai pas de salaire, puisque mes revenus et mes dépenses, il y avait un gap, je devais travailler maintenant à avoir un salaire. Ça, c'est le premier choc. Deuxièmement, il me dit maintenant que l'épargne, c'est la première dépense à effectuer lorsqu'une somme d'argent quelconque tombe entre tes mains. C'est-à-dire que quand tu reçois l'argent, là, tu te payes d'abord. Ça n'a rien à voir avec ton salaire, même encore, hein. Tu t'es payé. Et puis maintenant, revenu moins, dépenses, c'est-à-dire 90% à moins, c'est ton salaire encore maintenant. Est-ce qu'on travaille, les gars? Est-ce que j'ai travaillé? Faites ce calcul-là, je vous invite à faire ce calcul-là, pour voir votre véritable salaire. Et tu dois afficher ce salaire-là dans ton bédou, au bureau, partout où tu passes. Tu vas voir que tu n'es pas bien payé. Tu es en esclavage. Et si ça continue comme ça, tu risques d'avoir tu ne serais pas serein à la retraite. Tu vas commencer à racketter tes enfants, tes petits-enfants. Lorsqu'ils vont refuser, ça va devenir palabre. Dans une famille, il y a des générations. Et les générations qui sont là présentement doivent travailler pour les enfants de leurs enfants. Ensuite, ainsi de suite. Comme ça, la famille s'enrichit au fur et à mesure. Mais si vous travaillez et vous remontez l'argent à vos parents, vos enfants travaillent, ils remontent l'argent vers vous. Vos petits-enfants travaillent, ils remontent l'argent vers leurs parents. Mais la famille va s'appauvrir. Il faut que quelqu'un casse ce cycle. OK? Alors, je ne vais pas être long, mais juste vous dire que le salaire qui est affiché sur votre bulletin là, ça c'est une illusion. C'est ce que j'appelle l'illusion du salaire. Mon véritable salaire, c'est ce qui est sur votre bulletin, moins toutes vos dépenses. Ce montant qui reste, c'est ça qui est votre salaire. Donc, faites ce calcul-là et vous verrez que le salaire n'est pas ce que vous pensez. OK? Alors, je vais vous laisser aujourd'hui, c'est lundi, mais rapidement, vous rappelez que ce samedi 2 août, nous serons au CRAE UMOA, à côté de la BCAO, où il y a Versus Bank, à la salle RC 14. Nous allons parler de bourse. Qu'est-ce que la bourse? C'est quoi le mécanisme de la bourse? Comment on investit en bourse? Comment on détermine son profil d'investisseur? Comment on fait son plan d'investissement? Comment on sélectionne une entreprise rentable? Comment on gère son portefeuille? La notion de risque, la gestion des risques, etc. Et surtout, comment déterminer son objectif et utiliser la bourse d'investissement à la BVM pour financer vos projets. Voici ce dont nous allons parler et il reste, je pense, 3 ou 4 places. OK? Alors, après cette formation de 3 heures, cette formation intense d'immersion, nous allons faire un coaching jusqu'à la maîtrise. Alors, il suffit de réserver à 10 000 francs et vous allez solder le reste sur les lieux. OK? 10 000 francs pour conserver votre place et vous allez solder sur les lieux. Le numéro est simple. 07 58 00 71 95. Donc, il suffit d'appeler, d'envoyer un SMS ou un WhatsApp ou de cliquer sur le lien en haut ou en bas pour pouvoir réserver votre place. Alors, la bourse, les gens n'investissent pas généralement parce qu'ils ont peur. Et sachez que on a peur généralement de ce qu'on ne connaît pas. Donc, on ne vous demande pas de démarrer d'abord. Venez vous informer, venez vous former. Et c'est cette connaissance-là qui va vous éclairer. Parce que le peuple périt faute de connaissances. Donc, venez à la connaissance d'abord. Ça, c'est un. Deuxièmement, les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ont peur d'être arnaqués. On ne vous demande pas de venir investir directement. On dit de venir comprendre comment ça fonctionne. Et vous allez prendre des bonnes décisions. OK? Ça, c'est 2. Et aussi, d'autres n'investissent pas parce que se disent qu'il faut beaucoup d'argent. C'est faux. Pour investir, il vous faut un compte de bourse qu'on ouvre. Ce compte-là, c'est gratuit. Et on peut démarrer avec 50 000 francs. 50 000, ça a l'air beaucoup dans votre salaire. Mais ce qu'on ne sait pas, les petits coca, les petits plaisirs, les 5 000, les 10 000 qu'on donne les dimanches aux gens après la messe, ici les dépôts, les transferts. Si vous notez vos dépenses, vous allez voir que ça fait plus de 50 000.
Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir beaucoup d'argent, d'attendre d'être prêt. Non, il faut rêver grand, mais accepter de commencer petit. C'est petit à petit qu'on construit. OK? Alors, je ne veux pas être long comme je l'ai dit, et je vais rapidement vous présenter ce kit de livres là. Les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus, qui est à 3 000 francs. Les 10 clés spirituelles de la prospérité, 5 000 francs. Débloquez votre avenir financier, ok, 7 000 francs. Libérez-vous du poids de la dette, 5 000 francs. Il y a encore 2 autres livres, de passer de salarié à entrepreneur avec la méthode libre qui est présentement à 5 000 au lieu de 10 000. Il y a aussi le budget familial intelligent qui est à 5 000 au lieu de 10 000. Et enfin, le livre Décoder la BVM qui va vous permettre de comprendre les mécanismes. Alors, vous pouvez avoir tous ces 5 livres-là à seulement à 20 000 francs et les 2 autres livres, 5 000 à 10 000 francs. Que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Bye.